Tu es fou, mon amour. Oh, oui. José Emilio? Quelle autre surprise tu m'as préparée? Bon, peut-être que moi aussi je pourrais te surprendre un peu. Mon amour? Encore la même chose? On a déjà fait ce cours, n'est-ce pas? Oui, ma petite Doris, mais la politesse et les bonnes manières ne s'apprennent pas en un jour. Et ça prendra combien de temps? Écoute, ma chérie, laisse-toi guider par ta mère. Elle en sait beaucoup à ce sujet sur les bonnes manières et le bon goût. On veut simplement que tu apprennes tout ça très bien. Pour quand tu seras avec Sébastien et que tu iras au mariage d'Angélie et José Emilio. Tu vas leur en mettre plein les yeux. Allez, on y va, c'est bon. Mathilde a réussi à bouger ses jambes grâce à la force et à la pression qu'elle a reçue. C'est vraiment une grande avancée pour son rétablissement. Et alors? Je vais pouvoir remarcher? Oui. Et maintenant, la rééducation visera à redonner de la force à tes jambes afin que tu puisses te lever et marcher. J'ai du mal à croire ce que je vais dire, mais... En fait, je vais presque devoir vous remercier d'avoir pris la décision absurde d'attraper ces vandales. Quelque chose de bien en est ressorti. Eh bien, merci pour tout, sincèrement. Je vous laisse continuer la rééducation, je dois aller travailler. Laissez-moi vous accompagner dehors pour que je vous parle des examens que je dois faire à Mathilde. Bon, d'accord. À plus tard. Courage, les garçons. Allons-y. Merci à vous deux. Vous êtes vraiment les meilleurs. Grâce à vous, Ravi et moi, on va bien. Et j'ai réussi à bouger mes jambes. Il y a au moins ça de bien. Et on s'en est sortis parce qu'on était ensemble. Oh, arrête. Ça veut dire que tous les deux, vous allez enfin vous entendre? Ah ça, non, Non, jamais. tu crois Ça pas que n'arrivera je vais m'entendre avec lui. Mais par contre, on veut tous les deux que tu sois bien et heureuse. Oui, c'est la seule chose qu'on a en commun, Mathieu. Pardon, ma chérie, mais je parlais au kiné de Mathilde. Tu as reçu le rapport définitif sur les pertes? Oui. On a perdu la moitié des récoltes, Luciano. Les fruits rouges, les champignons et les légumes secs. Tout. On a perdu la moitié de toutes nos récoltes. Je ne comprends toujours pas comment une telle chose a pu arriver. Voyons. On connaissait pourtant l'importance de cette récolte. Écoute, Fatima, on a suivi toutes les règles de sécurité. On a suivi les techniques d'irrigation à la lettre. Je comprends pas comment cet acide s'est retrouvé dans les réservoirs d'irrigation. C'est évident qu'il y a eu une erreur de contrôle de notre part. Et maintenant, qu'est-ce que je vais dire à mon grand-père? Comment l'entreprise va faire face à ce problème? On ne pourra pas honorer les commandes supplémentaires. Et si on nous poursuit, qu'est-ce qu'on va faire? Entre l'endettement qu'on a en ce moment et tout... Oh non, on va faire faillite. Je ne veux même pas penser aux conséquences sur la santé de mon grand-père. Angélie? Renato? Qu'est-ce que tu fais ici? On m'a donné rendez-vous pour discuter de l'inscription. Je m'attendais à rencontrer le représentant du concours, pas toi. Mais je ne comprends pas. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que ça veut dire? José Emilio? Arrête. Attends, laisse-moi t'expliquer. Non, attendez! José Emilio, ce n'est pas toi qui as prévu tout ça pour me retrouver ici? Mais bien sûr que non. C'est quoi ça? Une vengeance? Non, ne le frappe pas! Ce n'est pas Renato! Ce n'est pas Renato! Tu crois vraiment que je ferais ça? Après tout ce qui s'est passé, j'ai reçu cette lettre pour rencontrer un représentant d'un événement auquel... on va s'inscrire. Tiens. Oui, moi aussi j'ai reçu un message de ta part pour te retrouver ici. C'est pour ça que je suis venue, José Emilio. José Emilio. Calme-toi. Tu vois bien que Renato dit la vérité. Toi aussi, tu as reçu un message. On t'a attiré avec un mensonge. Quoi? Non, je crois que c'est un piège. Oui. Un piège?
Je pense qu'on sait très bien qui a fait ça. Rebecca. Rebecca. Loli, Oh, bienvenue. c'est super que tu sois venue me voir. Merci beaucoup, ma petite Vanda, d'avoir amené ma meilleure amie. Ça me fait vraiment très plaisir, Pedrito, si ça te rend heureux. Dites, arrière-grand-père, il est vraiment très très beau et très grand le jardin de la maison. Oui. On dirait presque un parc. Tu dois jouer beaucoup là-bas, hein? Pas beaucoup. Bon, allez jouer tous les deux et en attendant, je vais aller vous préparer un bon goûter. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Vanda. Merci. Allez. Oui, attendez, où vous allez? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous préparer une belle surprise. Je vais vous emmener dans un endroit magique, rempli d'aventures. Un endroit merveilleux. C'est là que mes petits-enfants jouaient quand ils étaient petits. Mon oncle José Emilio m'a parlé de cet endroit. C'est tout en haut de la maison. Ça s'appelle un grenier. Ah, c'est là-bas. Alors allons au grenier. Oui, Venez, on y allez. va. Allons-y. C'est tout en haut de l'escalier. Allez, on C'est monte. tout là-haut. Entrez par là, regardez. Waouh. Cet endroit est trop génial. C'est trop bien, arrière-grand-père. À votre Oui. place, je viendrai vivre ici, moi. Oh oui. C'est sûr, moi aussi, j'aimerais venir vivre ici. Parce que ça me rappelle de très bons moments. Et en plus, ici, les problèmes n'existent pas. Oui. Oh, c'est super cool. Je venais très souvent jouer ici avec mes petits-enfants quand ils étaient petits. Ah oui? C'était des petits-enfants comme vous deux. Ah, et alors, raconte-moi à quoi ils jouaient. Oui. À beaucoup de choses. Mais Ah oui? ils adoraient se cacher. Super. On va Attention, jouer. j'arrive. Ah, là, il se cache. Tu m'as eu. Tagadak, tagadak, tagadak. Cowboy, Pedrito. Ia. Tu veux entendre mon cheval? Voyons. Sébastien, tu as reçu des informations sur l'Hacienda? Pourquoi tu ne m'as encore rien dit? Fatima a appelé et a demandé une réunion urgente. On doit confirmer l'heure. Ça dépend dans combien de temps José Emilio reviendra parce que il a dû partir. Et où est-ce qu'il est allé? Écoutez, franchement, ce n'est pas à moi de vous le dire, mais le mariage de José Emilio et Angélie est annulé. Comment ça, annulé? José Emilio a découvert qu'Angélie voyait en cachette Renato dans un hôtel. Tu te rends compte? C'est vrai, ça? J'ai réussi. José Emilio a enfin envoyé Angélie au diable. Je n'échangerai ce moment contre aucun autre, ma chérie. Je pourrais te tenir comme ça dans mes bras toute ma vie. Ah, j'ai l'impression que c'est un rêve que demain on va se marier, mon Ouais. amour. J'espère que ton plan marchera et que Rebecca croira vraiment que notre mariage est annulé. À cette heure-ci, Sébastien l'aura certainement déjà annoncé la nouvelle. Et je pense que Rebecca doit être en train de savourer son triomphe. Parce que personne ne m'enlèvera l'idée que tout ça, c'était son plan. Oui. Si c'est vrai, ça confirme nos soupçons que son amnésie est un mensonge. C'est sûr que c'est un mensonge. Et je sais très bien que ça t'angoisse. Mais je veux que ce soit le plus beau jour de ta vie. Et que rien, ni personne, ne vienne éclipser notre bonheur. C'est tout ce que je souhaite. Espérons que ton plan va marcher, mon amour. Ils ont annulé leur mariage? J'arrive pas à y croire. Ouais. C'est fou, je n'arrive pas à y croire non plus. Tu es sûr? Angélie avait l'air très amoureuse de José Emilio. Ma sœur doit être dévastée. Excusez-moi, mais je dois aller préparer le rapport pour la réunion. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Mon amour, rien n'arrive jamais par hasard. C'est peut-être mieux, j'ai toujours dit que ce mariage ne devait pas avoir lieu. Ah oui, et pourquoi? Tu as oublié? Ta mère vient de mourir et ils allaient faire la fête. Tu te rends compte? Ah,
Pardon, j'aurais pas dû te dire ça, pardon. Mais je trouve ça égoïste qu'il se fiche de ta douleur. Ta mère avait tout à fait raison. Tu dois te méfier de tout le monde. Et tu dois te préparer pour la réunion. Vous allez vous sentir fatigué quand vous partirez, Christina. Vous aurez peut-être un peu de fièvre et même des vomissements. Vous devez vous reposer. Oui, docteur, je vais le faire après la réunion que je ne peux pas rater. C'est important que vous vous reposiez. Je vous préviens que vous ne pourrez pas faire toutes vos activités habituelles. Vous devez changer votre rythme de travail. Oui, docteur, mais je Christina, ne peux pas... Elle suivra vos instructions, docteur. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Oui. Votre goûter est prêt, avec un bon jus d'orange. Super, on allait justement servir du thé. Allez, viens, Vanda. Je te sers une tasse de thé. Notre Vanda nous a préparé un goûter qui a l'air délicieux. Mouah. Santé. Moi aussi, j'en prends un. Santé, santé. Vanda, comment te sens-tu ici à la maison? Heureuse, avec mon fils Don Emilio. Tu n'as pas eu de problème, n'est-ce pas? Eh bien non. Je sais que Misaël n'est pas d'accord pour que je sois là. Et quant à Rebecca, je la connais, je sais comment elle est. Eh bien, écoute, si tu as un quelconque problème, n'hésite pas à venir m'en parler. Santé. Oui, Don Emilio, santé. Très bien. Qu'est-ce qu'a dit Rebecca quand elle a appris que le mariage était annulé? Elle a fait une tête de circonstance, comme si elle n'arrivait pas à y croire. Elle a dit dommage parce que vous vous aimiez. Évidemment, je l'ai pas cru et je pense qu'elle était très contente. Ah, super, beau travail, mon ami. Si Rebecca y a cru, j'espère que le reste sera plus facile. Et est-ce que tu as les billets d'avion? Oui, bien sûr. Les voilà. Oui. Oui. Ces billets représentent un investissement. Pour être sûr que notre mariage sera un jour heureux pour Angélie et moi, sans l'ombre de Rebecca. Je vous remercie, maître. Oui, bonne soirée. Alors, que dit l'avocat? Ils ont rejeté toutes les preuves contre moi. Et les poursuites concernant la mort d'Alma sont abandonnées. Super. Je savais que cet avocat réglerait le problème. Il m'avait dit que pour t'accuser de meurtre, il fallait prouver que tu t'étais procuré le médicament et que tu étais chez elle quand elle l'avait pris. Oui. Quoi qu'il en soit, tant qu'ils ne peuvent pas prouver que tu avais ce médicament sur toi, ils ne feront rien, Rebecca. Tu peux avoir l'esprit tranquille. Mon avocat a l'affaire bien en main. Je suis de plus en plus amoureuse de toi. Je ferai tout pour toi, Rebecca. J'ai vraiment pas vu le coup venir, Rimena. On s'est un peu bousculé, mais c'est tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est tombé dans un piège. José Emilio, Angélie et moi, on a été invités au même endroit. Et il nous a trouvés ensemble, Angélie et moi. Il était furieux, t'imagines? En plus, il a cru que j'avais tout planifié. Non, comment Après ça? tout ce que j'avais fait. Je comprends pas. Il est devenu fou. Mais à la fin, il a compris que c'était un piège, non? J'espère que c'est bien clair pour lui. En fait, on soupçonne Rebecca d'être responsable de tout ça. Ah, ça confirme qu'on avait raison de douter de sa prétendue amnésie. Oui. Si toutes les personnes concernées sont présentes, nous ferions mieux de commencer maintenant. Oui. Je vous écoute. Qu'est-il en train de se passer? Pourquoi avons-nous été convoqués? Fatima a convoqué cette réunion et j'ai pris les devants en préparant un état financier sur l'augmentation des intérêts du crédit que nous avons contracté. Vous avez les documents devant vous, donc. Ceci montre qu'avec le paiement des commandes supplémentaires que j'ai obtenues, nous pourrons amortir une grande partie des intérêts, ainsi qu'une partie de notre dette. Eh bien, c'est excellent. Avec les récoltes de cette saison, nous allons enfin pouvoir respirer financièrement. Vous pouvez constater que grâce à ma stratégie, les finances de l'entreprise seront stables. Et la société pourra assainir ses finances relativement facilement. On n'a pas à s'inquiéter donc. Désolée, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. J'ai le regret de vous informer que plus de la moitié de la récolte destinée à honorer ces commandes supplémentaires a été perdue. Mais comment? Comment ça, Fatima? La moitié de la récolte a été perdue. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Enfin, ça n'a pas de sens. Bon sang, Fatima! La perte de cette récolte va nous mener à la faillite. Pourquoi les mesures nécessaires n'ont pas été prises pour assurer cette production? Je veux le nom de la personne responsable maintenant, Fatima. C'est moi la responsable de la perte de la récolte. Je suis vraiment désolée.
Grand-père, excuse-moi, s'il te plaît. Le pardon et les larmes ne vont pas résoudre les problèmes qui nous attendent, Fatima. Et c'est de ta faute, José Emilio. Tu t'es soustrait à tes responsabilités à l'Hacienda. Si seulement tu t'en étais occupé, rien de tout ça ne serait arrivé. Je vous avais tous prévenus. Mais enfin, comment tu as pu croire que Fatima pourrait s'occuper de tout? En plus, tu as embauché un ingénieur qui s'intéresse plus à son divorce qu'à notre Hacienda. Sa fille a eu un accident très grave et j'ai autorisé son absence. Ah, bien sûr. Et comme c'est un bel irresponsable, ton protégé a accepté. Parce que c'était sa responsabilité, Fatima. Christina, tu te sens mal? Arrête de t'inquiéter pour Christina et trouve une solution pour l'entreprise, Adolfo, enfin! Stop, ça suffit, Misaël, arrête. Arrête un peu de crier, s'il te plaît. Tu crois quoi? Qu'en criant, tu vas résoudre les problèmes? Mais tu ne comprends pas, José Emilio. Sans production, on ne pourra pas honorer les commandes supplémentaires, c'est simple pourtant. Et les clients vont nous poursuivre en justice et ils ont parfaitement le droit. Si ça se produit, non seulement on fera faillite, mais grand-père risque d'aller en prison et ce sera toi le responsable. Misaël a raison. Grand-père pourrait aller en prison. Je sais que vous avez voulu me faire confiance, mais je n'aurais jamais dû reprendre l'Hacienda. C'est clair que non. Et comme je l'ai dit, c'était la responsabilité de Luciano. Misaël, il faut chercher des solutions et non pas des coupables. S'il vous plaît, arrêtez de crier, d'accord? Ma chérie, ça va. On va trouver une solution. Et moi, je te fais toujours confiance, chérie. Sache qu'on ne laissera personne, et surtout pas mon père, hein, assumer cette responsabilité. Adolfo, je te demande d'engager dès maintenant un recours juridique pour protéger mon père. Oui, oui, bien sûr. Chère famille, Sébastien et moi, nous avons dressé une liste de fournisseurs possibles qui peuvent nous vendre leurs récoltes. Et de cette manière, nous allons pouvoir honorer comme convenu toutes les commandes supplémentaires que nous avons en cours. C'est une excellente solution, les enfants. C'est très bien pensé. Merci, mon frère. Merci, Sébastien. C'est très bien, mon fils, mais avec quel argent va-t-on acheter ces récoltes? L'assurance couvre une grande partie, Christina. Espérons que cela sera suffisant. Oui, je vais contacter l'assurance. Mais il va falloir attendre leur réponse pour prendre des décisions et je considère que bientôt la situation sera sous contrôle. Bien. Donc, quand ça arrivera, on pourra organiser une autre réunion. Oui. Ça ira. Comment tu te sens, grand-père? Tu vas bien? Ne t'inquiète pas, mon garçon, je vais très bien. S'il vous plaît, écoutez-moi. Quels que soient les problèmes liés au travail, il y a toujours une solution. Et en vous voyant unis comme cela, à vous battre avec un immense courage afin de défendre l'entreprise, je ressens une grande satisfaction. Je suis extrêmement fier de ma famille. Désolé de vous interrompre. Nous sommes en réunion, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, mais comme on m'a indiqué que vous étiez en réunion, je me suis dit qu'il était pertinent de vous apporter ce que j'ai découvert. Oh, j'espère que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. De quoi s'agit-il? En examinant les états financiers en détail, je me suis rendu compte que quelqu'un effectuait les paiements avec de sérieux retards, comme vous le verrez dans ces documents. Dis-moi, Iker, qui a trafiqué ces paiements? Je suppose que tu as le nom de la personne qui a retardé ces paiements, n'est-ce pas? En effet. Cette personne, c'est Bruno Fonseca. Hein? Je comprends pourquoi Bruno faisait des difficultés concernant ces informations. Ce moins que rien ne voulait pas que je le découvre. Je lui ai fait confiance. Et bien sûr, il a profité de ma confiance pour entreprendre des démarches frauduleuses, mais aussi pour s'en prendre à ma mère et aller jusqu'à l'assassiner. Cela expliquerait peut-être pourquoi Bruno aurait tiré sur ma tante. Peut-être qu'elle l'a découvert et il l'a tué. Tu ne crois pas, maman? 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 Oui. Tout va bien? Christina. Maman! Christina. Maman, qu'est-ce que tu as? Christina. Un docteur! Appelez un docteur, s'il vous plaît! Maman! Christina.